Ça, c'est le choix d'Amazon. Aujourd'hui, je teste pour vous le Capital Sport Stream M1. La question c'est, est-ce que le choix d'Amazon est également le vôtre? Place au montage. Et ça y est, je viens de terminer le montage de mon rameur Capital Stream M1. Avant de passer au test, deux choses. La première, c'est que vous retrouvez le lien de ce rameur dans la description sous cette vidéo. Vous pourrez retrouver toutes ses caractéristiques. Et la deuxième chose, c'est que je vous invite à télécharger mon guide. Celui-ci, il se trouve dans la description sous la vidéo. C'est un guide pratique qui va vous permettre d'éviter les 10 grandes erreurs quand vous allez acheter votre rameur. C'est un guide complet, 150 pages de bonheur. Voilà, c'est gratuit, c'est dans la description, c'est juste en dessous. Il suffit de laisser votre adresse email et je vous l'envoie dans votre boîte email. Passons tout de suite au test Capital Sport Stream M1. Alors, premier aspect, le montage. Quand je l'ai monté, quand je l'ai déballé, eh bien, j'ai été quand même assez agréablement surpris de la qualité des matériaux. En effet, c'est un rameur à 300 € à peu près. Et moi, pour 300 €, je m'attends à voir des choses un peu branle-ballantes niveau rameur. Et en vrai, franchement, la structure, elle est plutôt pas mal. Les matériaux ont l'air plutôt de bonne qualité, la peinture est bonne, les finitions sont bonnes, les soudures sont bonnes, les plastiques sont cohérents, ils sont alignés dans la bonne teinte. Franchement, j'étais quand même assez surpris. Autre point positif, il s'est monté assez facilement, hormis une ou deux pièces où j'ai eu vraiment quelques difficultés à pouvoir les mettre, mais autrement, franchement, dans l'ensemble, très facile niveau montage. Quand j'ai acheté ce rameur, comme vous, je vais sur Amazon, je regarde le titre du rameur et il y a deux choses qui m'ont fait tiquer. La première, c'est la mention rameur professionnel. Quand vous voyez dans le titre d'un rameur professionnel, alors il faut un petit peu faire attention. Généralement, les revendeurs mettent ça pour crédibiliser leur matériel auprès des personnes qui ne savent pas ce qu'est un professionnel du rameur. Même sur les appareils très haut de gamme, ça n'existe pas le rameur professionnel. Donc, faites bien attention à cette mention. La deuxième chose, très sincèrement, je m'attendais à voir un super écran parce que j'ai vu sur les photos, la première photo, eh bien c'est un super écran tactile juste là. Mais en réalité, quand on y regarde de plus près et si on n'y fait pas attention, eh ben en fait c'est juste une tablette. Donc c'est votre écran à vous qui vient se positionner sur un écran bas de gamme. Et en même temps, j'aurais dû tilter tout de suite pour 300 balles. Je ne vais pas avoir une tablette. Donc si je me fais cette réflexion, peut-être que vous aussi, ça peut vous arriver. Passons aux caractéristiques. Ce rameur est assez grand. Pour 300 €, franchement, je trouve que c'est un des rameurs que j'ai vu les plus grands. Donc ça, c'est plutôt un bon point parce que ça va nous permettre probablement de ramer un petit peu plus long dans une plus grande amplitude et on cherche, nous, sur rameur, à travailler un maximum de masse musculaire. Donc c'est forcément dépendant de l'amplitude de notre mouvement. Il fait 205 cm de long, donc 2,5 m, 50 cm de large pour 80 cm de haut. Donc c'est plutôt assez raisonnable en termes de gabarit de rameur. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Ensuite, le rail qui est situé juste en dessous moi ici fait 105 cm. Donc on n'est pas encore sur un rail tel que les rameurs Concept 2 par exemple, mais on se rapproche d'un rail assez bien d'un point de vue longueur. Donc ça, plutôt un bon point. Ensuite, la nature de la résistance. La nature de la résistance ici est magnétique. Donc c'est un rameur avec une roue d'inertie. Pas d'air, pas d'eau, juste magnétique. Allez, maintenant je teste directement pour vous ce que ça donne. Alors, première chose, coulisse. La coulisse, franchement, elle est plutôt confortable. J'aime bien. On retrouve chez beaucoup de fabricants ce type de coulisse. Assez confort, très épais, moelleux. Donc ça, plutôt point positif. Maintenant, rail. L'arrière du rail, comme vous le constatez, il est surélevé par rapport à l'avant. Généralement, les fabricants de rameurs, ils font ça, c'est pour nous aider à pouvoir revenir en position avant. Mais ce rameur est un peu trop surélevé. Très sincèrement, je pense qu'il pourrait le diminuer de quelques centimètres parce que là, vraiment, il faut maintenant faire un effort pour éviter de revenir trop vite devant. Donc ça, attention, rameur un peu élevé. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a des pieds réglables en bas. C'est plutôt une bonne chose que les pieds soient réglables. Il y a des molettes qui sont tout en bas. Et ces molettes nous permettent en fait de rééquilibrer l'assise du rameur pour une meilleure stabilité si votre sol n'est pas droit. Donc ça, je trouve que c'est plutôt un bon point.
Maintenant, on va tester, voir tout à l'heure en conditions réelles si le rameur il bouge ou pas, malgré que les molettes soient hautes ou bas, peu importe, mais on va voir déjà s'il glisse. Mais au moins, on peut le mettre de niveau, et ça, c'est assez rare sur les rameurs. La coulisse, comme je vous ai dit, elle est confortable. Les roues, quand j'ai installé la coulisse, quand j'ai regardé ces roues, elles sont plutôt d'une bonne qualité. Donc ça, c'est bien. Le chemin de roulement est bon. Et ensuite, il y a des profilés alu qui viennent se positionner sur un rail en acier. Ces profilés alu font que c'est très très confortable de pouvoir rouler sur ce rail. Voilà, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a rien. On est vraiment sur une qualité de roulage qui est vraiment excellente. Vraiment ça, c'est bien, c'est un point qui est aussi positif. Ensuite, barre de pied. Bon, bah ça, vous savez, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas, ces barres de pied amovibles. Quand on le monte, on voit que c'est cheap au possible. 300 balles, hein, c'est normal. Hein. En même temps, on va pas non plus avoir un truc extraordinaire. Mais je me suis dit, c'est tellement dommage. La promesse, elle était vraiment bonne. Hein. Quand je l'ai montée, je me suis dit, super, ça fait vraiment bon matériel quand même. Et là, on arrive avec une barre de pied, franchement, qui ressemble à pas grand-chose. C'est 2 tiges, une fois de plus. Bon, allez, c'est peut-être un peu plus résistant que d'autres, mais c'est quand même pas ultra satisfaisant. Voilà. Donc, s'il y a vraiment une amélioration à faire, il faut qu'il commence par cette barre de pied qui n'est pas très cohérente avec l'ensemble du rameur. Par contre, le scratch, il m'a l'air plus résistant que les autres rameurs à 300 €. Et ça, c'est plutôt bien parce que sur les autres rameurs dans la gamme 300 €, vous allez vite casser les scratchs. C'est-à-dire que les scratchs extrêmement fins, là, on sent que déjà, c'est du tissu, c'est beaucoup plus solide. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour ce rameur. Maintenant, en termes de poignée. Alors là, on a une poignée qui est assez large avec un revêtement dessus qui permet de gagner un petit peu en confort. C'est vraiment une poignée, tout ce qu'il y a de plus basique. La transmission se fait par sangle. Quand on déroule la sangle, on voit que celle-ci, elle est plutôt en bon état. Il n'y a pas d'accroc, donc ça aussi, bon point. Généralement, les rameurs, sur des petits budgets comme ça, on peut avoir vite des surprises avec des sangles qui sont déjà entaillées. Or là, ce n'est pas le cas, tout du moins sur mon modèle. La barre ici, elle est suffisamment grande pour pouvoir avoir une prise large et travailler les dorsaux correctement jusque sur la position arrière. Ça, bon point également. Maintenant, je vais tester la résistance. Alors, j'installe mes pieds dans les cale-pieds. Je les serre. Alors, il n'y a aucun réglage. Hein. Sur ce rameur-là, on ne peut pas régler les pieds ni vers le haut, ni vers le bas ou quoi que ce soit. Je serre tout ça. Alors là, je me mets en résistance 1, le plus bas possible. Je mets sur la position avant. Déjà, ce que je remarque sur la position avant, ça, c'est plutôt un bon point. Regardez, mes tibias, ils sont à la verticale. Alors, en réalité, si je voulais être vraiment bien positionné comme sur les rameurs un peu plus haut de gamme, je devrais être, alors, tibia à la verticale ici, mais il faudrait que mes mains, vous voyez, là, il manque bien 10 cm au moins d'amplitude. Mais pour 300 €, je crois que c'est le premier rameur. On verra dans tous les tests qui suivront, mais je crois que c'est le premier rameur que je vois où je peux aller au moins dans une amplitude plus importante. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, en résistance 1. Ok, 2 points, 2 choses. Première chose, résistance 1, il n'y a pas grand-chose qui se passe. D'habitude, sur une résistance 1 magnétique, surtout que le rameur il est assez lourd, on doit sentir quelque chose. Là, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, dès les premiers coups, le rameur, il a bougé. Il a bougé, ça glisse beaucoup. Il n'y a pas de patin en dessous de ce rameur-là. Ça manque d'un revêtement. Alors ça, peut-être que vous pouvez le rajouter, mais ça manque vraiment d'un revêtement. Là, c'est du plastique plat. Sur moi, mon parquet, je vais valdinguer dans tous les sens. Ça, c'est évident. Au bout de 2 coups, déjà, ça bouge. Donc, pas beaucoup de résistance. Ouais, c'est même rien du tout. Ensuite, je passe résistance 2. Ok, alors, je vais vous donner toutes mes sensations. En résistance 2, alors, résistance 1, il n'y a rien. Résistance 2, il y a déjà trop. C'est ça qui est marrant. La différence entre 1 et 2, elle est juste hyper importante. Et elle est très importante, notamment dans la première phase de propulsion. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que quand la résistance est trop difficile au tout début, alors quand on arrive sur la fin, on n'a pratiquement plus rien à tirer. Or, normalement, on doit conserver la même vitesse du début à la fin pour augmenter notre puissance. Et ce n'est pas le cas là. Là, ce n'est pas le cas. C'est très difficile au début. Et plus on va sur l'arrière, et plus on sent que vraiment c'est facile. Je mets sur 3. Oh la vache, 3, il y a 8 niveaux de résistance, mais déjà à 3,
Regardez, regardez comment ça bouge. Vous avez vu ça? Et je suis obligé de pousser fort. Vous avez vu comment ça bouge? Mais je suis obligé de pousser parce qu'à 3 déjà c'est difficile. Et je sors carrément du cadre. Donc 3, trop difficile déjà. J'essaye pour le fun à 7-8 là, pour voir ce que ça donne. Au max, pratiquement max. Ouais, laisse tomber. Ok, 7-8, ça sert strictement à rien. Beaucoup trop difficile. On ne peut pas garder de la vitesse d'exécution. On ne pourra pas monter la cadence. Et faites pas l'erreur sur ce type de modèle de mettre trop fort. Ça ne sert à rien, vous n'allez pas bien travailler. Vaut mieux vous mettre, je pense que le 2, c'est le mieux. C'est là où on va trouver une zone à peu près cohérente entre vitesse d'exécution et force produite. Je trouve, et je suis très déçu, je suis vraiment déçu parce que l'esthétisme est plutôt bon. Moi, je trouve qu'esthétiquement, il a une belle gueule. D'un point de vue qualité des matériaux, c'est pas mal. Mais par contre, d'un point de vue résistance, alors pour 300 €, c'est pas si mal que ça, attention. Hein. Mais d'un point de vue résistance, il n'y a pas de fluidité. Et il y a plein de rameurs magnétiques à ce tarif-là qui ont une meilleure fluidité. Là, on lance une roue et pratiquement, elle s'arrête tout de suite. La roue, elle ne continue pas à tourner. Et c'est pour ça, c'est très dur au début. Rien sur la fin, elle ne continue pas à tourner. Donc ça, extrêmement dommage. Je trouve que ce rameur manque de fluidité au niveau de la résistance. Allez, pour le fun, je remets en position 2 et je monte la cadence. On a vu déjà qu'à basse cadence, mon rameur, il bouge. Donc à haute cadence, qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est même impossible de ramer à haute cadence. C'est impossible de ramer à haute cadence. Vous avez vu mon geste? Il est dégueulasse à souhait du coup. Donc ok, trop dommage. Alors, point positif, amplitude du geste, ça c'est bien. C'est vraiment, je crois, le premier rameur que je vois à ce tarif-là qui permettent d'aller dans une amplitude qui est franchement cohérente. Ça, déjà, si vous ramez dans cette amplitude-là, vous allez travailler pas mal de masse musculaire. Fluidité de résistance, très moyen. Le rameur glisse dans tous les sens, mais le fait qu'il glisse dans tous les sens, c'est pas non plus... Pour moi, c'est pas rédhibitoire parce que vous allez pouvoir, vous, trouver des artifices pour faire en sorte qu'il ne glisse pas. Donc ça c'est possible de faire quelque chose. Mais fluidité de la résistance, pas foufou. Dans l'état actuel, je peux pas ramer à haute cadence, donc vraiment dommage. Maintenant, d'un point de vue écran. Alors, d'un point de vue écran, on a des choses qui sont très simples. La distance, le temps total parcouru, les calories qui défilent au fur et à mesure. Une fois de plus, sur ce type d'écran, je ne me fierai pas aux indications qui sont indiquées dessus. Pour moi, l'écran sur ce type de rameur-là est absolument optionnel. Il ne sert même pratiquement à rien. Le but, quand on achète un rameur comme ça, c'est déjà de faire l'activité, de me suivre. Vous me suivez tout au long des sessions, des séances, etc. Ça sera amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de regarder ce qui est indiqué sur votre écran, d'autant plus que les chiffres sont probablement un peu farfelus. Vous comprendrez bien que pour 300 €, l'écran ne soit pas excellent. D'ailleurs, c'est l'une des grandes différences qu'il peut y avoir entre un rameur à 300 € et un rameur à 1000, c'est la qualité des informations qu'on va retrouver sur l'écran. Néanmoins, ce que je trouve bien avec cet écran-là, c'est qu'il y a un rail ici, il y a un petit support pour pouvoir poser votre smartphone ou pour pouvoir poser votre tablette et ça permet au moins d'avoir votre support visuel à la bonne hauteur. Comme ça, vous mettez l'une de mes vidéos d'entraînement, hop, juste positionné devant vous et c'est parfait. À l'inverse de certains autres modèles où le support pour smartphone, il est entre les pieds en bas. Et là, on oriente le regard vers le bas et donc tout va vers le bas, le dos, les bras, absolument tout. Autre point intéressant, je trouve que c'est la hauteur de sortie de sangle. C'est-à-dire que celle-ci, elle est située assez haute. Ça veut dire qu'au niveau du tirage, quand je vais amener ma poignée jusqu'au corps, là, on voit bien que ma sangle, elle est relativement à l'horizontale, qui me permet de travailler les dorsaux jusqu'au bout et non pas une sortie de sangle trop basse qui vient me faire tirer là ou qui vient me faire tirer plus haut en venant toucher avec ma sangle sur le haut du carter et auquel cas du coup venir user prématurément la sangle. Là, c'est pas le cas, ça c'est plutôt un bon point. D'un point de vue stockage, ce rameur se stocke à la verticale. Vous retrouverez notamment un support situé au bout de la roue et quand il est debout, il est assez stable, donc bon point. Alors, qu'est-ce que je pense maintenant de son rapport qualité-prix? C'est un rameur dans la gamme 300 €. Pour un rameur dans la gamme 300 €, il est assez rare d'avoir un matériel qui permette de ramer dans une amplitude presque correcte. Donc ça, vraiment, c'est un énorme point positif. Pour la gamme 300 €, on n'attend pas d'avoir un très bon écran. Je chipote sur la barre de pied, mais 300 €, c'est rare d'avoir des bonnes barres de pied
Donc celle-ci fera l'affaire pour cette gamme de prix là. D'un point de vue esthétique, je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Je le trouve vraiment pas mal. Ensuite, qualité du rail, qualité des matériaux, c'est plutôt bien. Maintenant, je suis vraiment un peu déçu, le bémol, c'est sur la qualité de la résistance. Et pour le coup, la fluidité de la résistance, c'est important dans votre pratique puisque eh bien, c'est les sensations qu'on va pouvoir avoir sur chacun des coups. Néanmoins, je trouve que c'est quand même une alternative qui est assez intéressante dans cette gamme de prix. Alors bien évidemment, mon rôle, c'est de faire la fine bouche, mais très sincèrement, pour 300 €, je trouve que c'est pas si mal que ça. Pour moi, ce rameur, il peut être adapté aussi bien aux personnes petites que aussi aux personnes plus grandes, notamment grâce à son rail, il y a la possibilité de pouvoir aller un peu plus vers l'avant. Donc là où traditionnellement, je dis aux personnes de grande taille de surtout pas acheter un rameur à 300 €, celui-ci pourrait être une alternative, pourquoi pas. Néanmoins, pour moi, ce type de modèle, je les appelle starter, c'est-à-dire que c'est un bon compromis d'un point de vue prix, ratio qualité-prix. Par contre, c'est pas un modèle qui va durer des années. Déjà, c'est un modèle qui va s'user malgré tout, même si les matériaux sont corrects pour 300 €. Mais c'est un modèle qui va s'user. Et c'est un modèle qui ne va pas vous permettre de pouvoir passer un cap après dans la pratique. Donc, pour commencer, donc starter, eh ben, pourquoi pas. Par contre, si vous aimez la pratique du rameur, il faudra faire évoluer votre matériel au bout peut-être de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, pourquoi pas. C'est ce pourquoi, généralement, eh bien, je parle après du budget. En termes de budget, ça dépend en fait d'une seule chose. C'est votre capacité à l'instant T de pouvoir sortir une grosse somme d'argent. Puisque généralement, les rameurs qui sont déjà de très bonne qualité coûtent aux alentours des 1000 €. Celui-ci étant à 300, il y a quand même un delta de 700 €. Mais si vous êtes en capacité de pouvoir économiser un peu pendant les prochains mois pour pouvoir vous payer tout de suite un rameur aux alentours des 1000 €, et bien alors forcément, celui-ci va vous durer plus dans le temps et c'est d'un point de vue rapport qualité-prix, vous allez y gagner sur le long terme. Puisque ce modèle, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un starter. Et donc, du coup, il va falloir le changer au bout d'un moment. Et donc, les 300 € que vous aurez dépensés pour ce modèle-là seront bien entendu perdus, sauf si vous arrivez à vendre ce modèle-ci peut-être aux alentours des 100 € peut-être sur un marché de l'occasion. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez acheté déjà ce matériel-là, laissez-moi un message dans les commentaires pour venir compléter mon test. Je vous rappelle que dans la description, vous retrouvez toutes les informations sur ce rameur. Il y a un lien qui vous permet de voir les caractéristiques de ce rameur et que vous pouvez télécharger mon e-book pour vous aider à choisir votre matériel correctement et éviter les 10 grandes erreurs que tout le monde fait quand on achète son premier rameur. Une fois que vous aurez fait l'acquisition de votre matériel, que vous aurez trouvé le rameur idéal pour vous, il suffira de rester sur ma chaîne YouTube, de regarder l'une de mes vidéos d'entraînement pour que je puisse vous apprendre à ramer correctement. Et d'ici là, n'oubliez pas de lasser vos chaussures, d'allumer l'écran, de ramer. Allez,